Apéro Preview Thunder Nuggets. Demi-finale de conférence à l'ouest. C'est la première demi-finale de conférence à l'ouest qu'on preview, puisque l'autre, au moment où on fait cette vidéo, peut-être pas au moment où vous la regardez, mais au moment où on fait cette vidéo, nous, on ne sait pas encore qui des Rockets ou des Warriors vont aller affronter les Wolves. Est-ce qu'une équipe va blow un 3-1 lead ou est-ce que on ne sait pas encore. Les Warriors vont faire le taf on à verra. l'extérieur? Tout à fait. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un match 7 entre les Nuggets et les Clippers. Ah bon? Ouais, si, fin. Il y a un match? Les Nuggets ont joué un match 7. Il y a une équipe professionnelle qui s'est ramenée à Voilà, l'heure samedi. C'est ça. Il y a une équipe professionnelle qui s'est ramenée tout court samedi. Il y a une équipe professionnelle. Tout à l'heure. Ouais, c'est La ça. phrase va être Exactement. longue. Il y avait une équipe. Exactement. Voilà, Aïe, c'est aïe, aïe. les Nuggets. Ils se sont qualifiés. Tout à fait. Au mérite. Ça a été 4-3. dur. On va revenir sur la dynamique et tout et tout. Bien sûr. Et on est au devant d'une demi de conf que le Thunder attend depuis déjà 8 jours au moins. Ils avaient auront eu joué 8 jours dimanche sans dernier. jouer, je crois. Ils ont joué dimanche dernier, tout à fait dans le sweep de nos amis les Grizzlies. Très hâte de faire la preview de cette série avec nos amis les fans des Nuggets et du Thunder et les gens qui aiment le basketball avec cette série en 3 lettres. M, puis V, puis P. Il y a plein de choses à discuter autour de Shai Gilgeous-Alexander et de Nikola Jokic. Ce qui est sûr, c'est qu'on va respecter le modèle habituel. On va faire la dynamique des deux équipes. Une qui pionce, l'autre qui se remet un petit peu de ses émotions. On va ensuite faire le point tactico. Exactement, le tactico-technique, voir un peu quelles sont les clés tactiques de cette série. Hashtag Dedesh, quoi. Voilà. Un classique. Et puis ensuite, on va sortir les Petit jumelles joueur à suivre. pour qu'il y ait un joueur qui attire notre attention sur C'est cette ça. série. Et puis après, Et l'avenir. pas derrière, pronostico. Tranquille. L'avenir. Propre. Et n'oubliez pas que sur cette chaîne, l'avenir, on vous le dit, puisque sur ce canapé, 100% de réussite, on avait dit qualification des Clippers en demi. Voilà, c'est ça, exactement. De toute façon, sur le premier tour, je suis pas bon. Je suis bon ni... Non, si à l'Est un peu mieux, mais c'était plus facile. Mais à l'Ouest, je suis nul. Et bien justement, on va parler de la dynamique des deux équipes. Vous en faites pas, je sais que certains aiment le sang. Vous inquiétez pas, on va s'occuper des Clippers dans une autre vidéo. Et de l'atrocité qu'on a vue ce samedi soir. Mais lorsqu'il y a une équipe qui est atroce, il y en a une autre qui potentiellement joue bien. Oui, priorité aux équipes qui se qualifient. Et comme on l'a dit pour les Lakers, on va à un moment donné, il va falloir qu'on parle des Lakers également. On va y venir, on va trouver le temps, mais là on enchaîne. Donc ça enchaîne. Priorité aux équipes qui jouent au basketball et qui se qualifient. Exactement, qui sont sérieuses à domicile comme à l'extérieur. Attention jusqu'à la dernière seconde, n'est-ce pas, Aaron Gordon? On est là pour faire la dynamique des deux équipes et de parler, pour démarrer, de l'équipe qui a joué le plus récemment au basketball. On était en direct ce samedi soir, Alex, avec Simon pour commenter le Game 7 entre Denver et les Clippers. On avait fait tout un tas de previews ensemble. On était excités à l'idée de se retrouver. On sentait que ça pouvait être un match serré, engagé, à l'image des 6 premiers matchs quand même, parce qu'il y a une belle confrontation. Puis on va à Game 7. Bravo Denver. Bravo Denver. Bravo Denver. Ils ont fait le boulot à la maison. C'était super. Ils ont mis la bonne intensité. Premier quart, un peu les Clippers devant, et puis le match avait l'air serré. On était là avec Simon Bastien. On va se faire un Le beau classique. petit game, même dans le courant du deuxième quart. On était encore là, yes, et tout, c'est bien, ça et tout. Et tout d'un coup, pam, gros run, défense qui se resserre côté Nuggets, quelques beaux ajustements au niveau intensité, au niveau choix aussi. Vas-y, Derrick Jones Jr., prends tes tirs. Vas-y, Chris Dunn, prends tes tirs. Et sûr. vas-y, Zubac, bref, ils ont fait des bons choix, ils ont été très rigoureux en défense. Du coup, ils ont commencé à mettre le cadenas. Comme de l'autre côté, c'est une équipe qui attaque très bien. Ils ont trouvé des solutions pour scorer. Comme en plus, les Clippers Traîner des pieds. Alors Harden, première mi-temps, il y a de la passe d'ess et tout. On est là, bon, c'est pas si mal et tout. Kawhi, on est là, bon, il se tâte un peu, mais c'est pas très agressif tout ça. Enfin bref, le comportement ne nous convenait pas trop des leaders. Bon, en deuxième mi-temps, débandade totale. Retour des Grosse branlée. vestiaires, exactement. Et donc, c'est vrai, 2 pieds sur accélérateur. Bravo aux Nuggets qui ont fait un très gros match au moment où il le fallait, dans une série où il fallait s'accrocher, parce que quand même, quand il y avait 2-1 pour les Clippers et que on se ramenait dans ce Game 4, on peut faire des what-if sur le putback de Aaron Gordon au buzzer. Que se serait-il Non, passé mais attends, si... il y a eu des petits miracles. Il y a eu des miracles, mais c'est ça aussi les grandes équipes. Il faut rester dans les séries, en fait. Tout à fait, même le Game 1. Mais le Game 1, les 3 de Gagné Westbrook, par les Nuggets. prolongation et tout. bien sûr. 3 de Westbrook, interception, c'est un Westbrook game. Ouais, c'est avec une des Westbrook erreurs. série. Ouais, Westbrook série, tout à Il a fait. été très très fort sur Donc le il y Game a 7 deux matchs que les Nuggets arrachent, avec certains diront de la chance, d'autres diront le feeling des champions, comme des ça. machins. C'est ce que vous voulez. Ils les arrachent, ils les gagnent, ils reviennent de loin. Ils ont
des petits shoots au buzzer, ils ont juste ce qu'il faut, n'empêche que ça leur permet de rester dans la série. Et quand il a fallu Game 5 gagner à la maison, Game 7 gagner à la maison, ils l'ont fait. Exactement. Et lorsqu'on se ramène en saison régulière et qu'il faut essayer jusqu'au buzzer d'avoir l'avantage du terrain, c'est que ça peut aider dans un Game 7. Denver en a bien profité, bravo à eux. Autre moment clé, moi que je tiens à mettre en avant, est David Adelman, à qui je rends bien des hommages, puisque nos potos de Nuggets France ont notamment ressorti cette vidéo de moi qui pensais que, première série de playoffs de David Adelman en tant que coach face à Tyronn Lue en Game 7, s'il la gagne celle-là, on peut faire des montages avec Phil Jackson et Red Auerbach. On était en train de se marrer, toi, moi et Simon. Il s'avère que c'est remporté. Il en a parlé en conférence de presse d'après-match, les non-Jokic minutes sur ce Game 7. Début de second quart, on se regarde. On a tout de suite Jokic mis sur le banc et on a Denver qui recolle au score et même passe devant. Ouais. Je suis obligé d'en parler, Alex, parce que Adelman en a parlé avec beaucoup d'émotion en après-match. Il a le sentiment que Denver a réalisé peut-être un de ses meilleurs, si ce n'est le match le plus collectif et le meilleur depuis leur titre. Parce qu'il a le sentiment que c'était collectif par le passé lorsqu'il était question de permettre à Nikola Jokic de se reposer. Ça fait des mois qu'on n'arrête pas de tacler les Nuggets sur le fait que c'est une Jokic dépendance. Là, sur ce Game 7, Jokic ne fait pas du tout un bon match et c'est l'ensemble des Nuggets de Denver qui extermine les Clippers. Jokic a du mal à démarrer son match. On en parlait. Il était à la fin du premier quart. Il n'avait pas encore mis un seul tir. Il avait mis genre un lancer, 0,5, deux lancers, un truc comme ça. Et il avait du mal à peser au scoring. Après, rebond, interception, distribution. Il y a quelques vieilles passes. Et Nikola Jokic quand même. Mais ce qui est effectivement très important à noter dans cette victoire des Nuggets, c'est que c'est à mettre à leur crédit. C'est aussi à mettre au débit des Clippers. Mais le fait est qu'ils ont gagné un Game 7 avec Nikola Jokic. Bon, il a joué que 32 minutes forcément. À la deuxième mi-temps, c'est un garbage time. Mais il a que 16 points, 10 rebonds, 8 passes. Il a 5 pertes de balles. Tu vois, et il est à 6 sur 14 au tir. Genre, c'est vraiment pas un bon match. Et attends. C'est un des pires matchs Jamal de la saison. Murray, il est qu'à 16 points également avec 5 rebonds et 2 passes. Donc, ça, c'est très intéressant pour les Nuggets. Ça peut les souder, ça peut montrer leur collectif parce que ça veut dire que Aaron Gordon, il fait une grande série. Très grande série. Christian Brown, c'est bien. Westbrook. Michael Porter Jr., c'est irrégulier. De temps en temps, ça tombe dedans, t'es content. De temps en temps, tu dis, oh là là, c'est chaud à cacher en défense. Westbrook, intensité super. Ouais. L'entrée hier de Peyton Watson est bonne. Oh, tout à fait. L'entrée hier de Peyton Watson est bonne. Après, je vais pas trop juger les autres remplaçants qui ont joué 3 à 6 minutes parce que je pense qu'ils joueront pas contre le Thunder. Je crois que c'est pas la peine. Non, trop. Tout à fait. Enfin, on verra, mais s'ils jouent, ça sera pas forcément bon signe en fait. Tout à fait. C'est vraiment une victoire formidable pour les Nuggets dans ce qui s'est passé aussi récemment. C'est-à-dire que les 6 dernières semaines, c'est quand même un séisme dans cette franchise. Leur coach à quoi, à 4 matchs de la fin de la coach SR. On parle souvent de Mike Malone, mais c'est que Mike Malone et Calvin Booth, on est quand même sur un énorme morceau de l'échiquier de Denver qui a été remercié juste avant les playoffs, ce qui est quand même rarissime. Et donc pour Adelman, pour son groupe, tu as le sentiment que c'est vraiment un exploit collectif qui a resserré les troupes avant le plus gros challenge en date, puisqu'ils viennent de le remporter en Game 7, mais le plus gros challenge, c'est faire tomber la meilleure équipe de la NBA, je cite David Adelman, le Thunder, qui, pour reprendre ses propos, il en a parlé, je crois, avec un membre du staff, j'ai trouvé ça assez drôle, il a dit, on va devoir les affronter, ils sont à 68-14, donc 70 victoires, 14 défaites sur la saison régulière, et il y a je crois, quelqu'un de proche de lui, un assistant, qui a fait, non, ils sont à 72-14 parce qu'ils viennent de sweeper les Grizzlies aussi. Donc c'est, je veux dire, le Thunder, on va en parler maintenant, Alex, à l'image de leur saison régulière qui a été historique où ils ont tabassé la concurrence, les Grizzlies n'ont rien pu faire. Les Grizzlies n'ont rien pu faire. Quand ils ont pu faire un peu, match 3, blessure de match 2 Match 3, blessure de Ja Morant. Non, c'est match 3. C'est match 3, blessure de Ja Morant. Ja Morant qui a bien expliqué que sinon il y aurait eu 2-2 dans la série. Cette phrase n'appartient qu'à lui. Toujours est-il que c'est vrai que les Grizzlies étaient bien. Ils ont subi un immense comeback de la part du Thunder une fois que Ja Morant est rentré au vestiaire et a été blessé. Ensuite ils n'ont rien pu faire, ils se sont battus mais ils n'ont rien pu faire au match 4 qu'on a vu ensemble à Marseille. Voilà, c'est un sweep. Du très bon Jalen Williams, meilleur joueur de la série. Du bon Chet Holmgren, deuxième meilleur joueur de la série. J'aime bien. Du bon Thunder en général, c'est-à-dire que par exemple le Game 1 pour le coup on était à Lyon, le match 1 le Thunder entier s'est pointé comment dire, avec la mentalité genre
Pardon, juste attendez, va pas y avoir de série, voilà. Abattre l'ennemi. Il va pas y avoir de série parce qu'en fait, nous, même quand on mène de 20, on presse tout terrain et comme ça, 5 minutes après, on mène de 35. Tout à fait. Il y avait mais c'est des malades. Bien sûr, il y avait un groupe WhatsApp Cavs Thunder où ils se disaient on va voir qui est capable de le plus fracasser son adversaire au premier tour. Ouais. Le Cavs avait Miami a fait attendez, regardez, si on n'est pas encore allé à Miami, on va leur mettre plus 70 et le Thunder avait donné le ton en disant on va quand même vachement s'en sortir. Alex Caruso énorme sur le premier tour aussi. Alex Caruso très bon. Aaron Wiggins très bon. Et Shai Ils n'ont pas eu un grand Shai et ils ont sweepé Memphis. Tout à Alors, fait. est-ce qu'ils n'ont pas eu un grand Shai et pour autant ils ont quand même sweepé Memphis, ou est-ce que ils ont sweepé Memphis tellement facilement qu'ils n'ont pas eu besoin que Shai se sorte trop les doigts? On ne saura pas, on peut pas répondre à cette question. Non, je dis juste voilà. Ouais, bah, c'est marrant que tu le mentionnes parce que moi, Non, pour mais il le a mal coup, shooté surtout. il a très mal Par shooté. contre, il s'est battu, il a défendu, Oui. il était dans le ton. Hein. Non, mais bien il sûr, a mal shooté. c'est des stats Voilà. bruts, mais il a été horrible au tir, donc c'est vraiment, on peut dire, le troisième meilleur joueur du Thunder. Les fans de KC avec qui je discutais étaient d'accord, c'est vraiment le troisième meilleur joueur du Thunder sur ce premier tour. Par contre, par rapport à ce que tu viens de mentionner, c'est de très très bon augure pour une franchise à laquelle on a collé une étiquette d'inexpérience et de voir ce que ça allait donner sur ces playoffs, de démarrer tout de suite les playoffs avec regardez, nous ne sommes pas dépendants de notre superstar, Non. nous sommes une équipe historique en termes de bilan d'attaque et de défense, on est capable d'avoir un Shai en vraiment sous Et on va vous envoyer sous-performance. Cason Wallace et Aaron Wiggins et vous allez rien pouvoir faire. Exactement, et Alex Caruso qui Voilà. va faire une série de maboules et en fait vous allez rien pouvoir faire. Non mais je parlais de Cason Wallace et d'Aaron Wiggins parce que notamment Aaron Wiggins au match 1, j'ai trouvé qu'en attaque il faisait des différences de malade et qu'il a fortement contribué au très gros run de début de match Ouais. avec Jalen Williams et le match après il était terminé. Ouais, tout à fait. Donc Thunder, cruise control, excellente dynamique, ils sont en place. Si je dis pas de bêtises, je vais Ouais. le vérifier quand même, mais il n'y a pas trop de bobos. Hein, Non, tout le monde va bien, il n'y a pas de Il n'y a pas de bobos. Alors après, évidemment, ça fait 8 jours qu'ils n'ont pas joué, donc on verra comment ils ont géré pour garder le rythme et tout. Ce qui est sûr, c'est que nos amis des Nuggets, eux, ils sont bien en rythme. Hein, Oui, parce que là, ils ont joué la nuit dernière, ils jouent la nuit prochaine. ils jouent lundi soir là. Dans la nuit de lundi à mardi, pardon. C'est à 3h30 du matin. Bref, ils ont pris l'avion vite fait là. Et là, ils sont à Oklahoma ou pas loin, hein, je pense. Hein. Tu veux dire Denver? Ah oui. Ouais, bien sûr, Denver. Non, Delman l'a dit, j'ai même pas le temps de réfléchir. On prend l'avion, on va au KC. C'est clair, là, le coaching staff, c'est bon. Alors, les gars, Shai Gilgeous-Alexander, C'est ça. Jalen Williams, Bah c'est ça, c'est Chatham exactement, Green. c'est exactement ce que Adelman a dit avec son staff, c'est qu'en fait ils ont même pas le temps de savourer cette victoire au Game 7 parce qu'ils doivent tout de suite basculer sur les copains du Thunder. Pour terminer sur la dynamique, 3 derniers éléments que je souhaitais mettre sur la table. Premièrement, en effet, cette différence de match joué au premier tour, c'est que à surveiller tout de suite, le Thunder va démarrer les 2 premiers matchs de la série à domicile. Et il va falloir tout de suite être en rythme parce que les Nuggets, eux, ont joué avant-hier. Et donc, parfois, tu sais, Alex, il y a des séries comme ça où une équipe qui en a joué 7 par rapport à une équipe qui en a joué que 4. Oui. Il faut se remettre tout de suite dans la dynamique de Mais match. ça peut aussi être dans l'autre sens. Hein. Ça peut être le Thunder La qui est fatigue. focus et les Nuggets, c'est pas fatigue, on verra, mais c'est surtout, genre, Tout comme à tu fait. viens de le dire, genre, ils ont à peine eu le temps Ah, pas eu le temps de de souffler. vraiment se concentrer et se mettre dans la nouvelle série. Donc tout à fait. 2 autres points évidemment pour finir cette dynamique. Bah, comment ne pas parler de dynamique dans cette série sans parler de cette match-up. Ils sont pas au même poste, mais entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, on est quand même historiquement sur un duel de candidats MVP énorme et qui se retrouve dans une série de playoffs. C'est rare d'avoir eu ces dernières Le années MVP va être remis pendant la en série. plus. Pendant la série. Ça va être la semaine prochaine. Pas celle qui arrive, mais ça va être la semaine prochaine. Donc au Game 5 à Oklahoma, quoi. Pour moi, oui, mais Bah, les votants, on sait très bien que c'est ce qu'ils vont faire. on va voir. Y aura-t-il un Game 5? Oula. Voilà. Non, évidemment. T'as raison, bonne question. Non, mais Mais bonne question. par contre, j'en profite pour dire évidemment que ce dimanche, match à 21h30, Thunder Nuggets à Denver. Donc celui-là, il est très très beau Ce à voir. dimanche, tu veux dire dans 7 jours. Oui, pardon, dans 7 jours, le Game 4 de Nuggets Thunder, ou en tout cas OKC Denver, sera chez les Nuggets. Et donc à regarder si vous voulez, puisque c'est 21h30. Dernier élément dont je voulais parler dans la dynamique, je sais plus, ça va me revenir. Parfois, on n'aime pas trop ressortir des matchs de saison régulière. Un reporter l'a fait avec David Adelman et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ça a été un de mes moments les plus marquants de la fin de saison NBA, cette doublette là en 48 heures où Nuggets et Thunder se sont affrontés à OKC. Un premier match remporté par OKC avec une défense de fer. Un deuxième match avec une adresse à 3 points de fou des Nuggets qui l'emportent à OKC. Ouais. On peut aussi, si ça vous intéresse, vous inspirer de ce qui s'est passé sur ces 2 matchs parce qu'on était sur des équipes en pleine bourre avec des effectifs complets. Et donc, on peut tirer certains enseignements de ça notamment. On peut sûrement, après le contexte va quand même être très différent. Moi je suis curieux de voir aussi dans la dynamique, je suis curieux de voir aussi dans quelle forme
il y a le rythme, donc on se pose la question du rythme pour le Thunder puisqu'ils n'ont pas joué depuis 8 jours. On va se poser la question de la forme physique et mentale pour les Nuggets, où là on sort d'une série où Jamal Murray a joué 42 minutes par match, Jokic a joué 40 minutes par match, et franchement, j'ai pas les stats sous les yeux, mais Gordon et Brown doivent pas être bien loin. Ça doit être entre 38 et 40. Je vais te les dire, minutes par match, 40, 42, Aaron Gordon 39, Christian Brown 39. Voilà. C'est ça, tu vois. Donc là, on a 4 joueurs, les 4 joueurs principaux. Bien sûr. Après, tu as Westbrook et Michael Porter Jr. C'est la trentaine. Voilà. Mais donc les 4 joueurs principaux qui ont joué des très lourdes minutes. En face, bien évidemment, au maximum, on est à 35 minutes par match 35 pour Jalen Williams, ou Shai, pardon. 34 voilà. Et après, personne n'a 29 minutes pour Lugensdort et Chet Holmgren. C'est ce que je dis. Donc, c'est pas du tout le même niveau d'usure mentale et physique. Ça joue beaucoup en l'avantage du Thunder, à mon avis. Donc ça, c'est un point important qu'il faut... Ce sont des athlètes professionnels, ils sont entraînés, ils sont prêts, mais ça peut rentrer en ligne de compte assez vite dans la série. Voilà. Absolument. Fin de la dynamique des deux équipes, on va pouvoir basculer évidemment sur le point tactico-technique. On va aller dans 2 bureaux. Un bureau qui, avant, appartenait à monsieur Mike Malone, mais désormais ça s'appelle le Adelman Office, et de l'autre côté monsieur Marc Daigneault qui va devoir dépoussiérer ses notes parce que ça fait quelques jours qu'on peut se concentrer gentiment sur Nuggets ou Clippers, mais il a fait contrôle alt sup sur toutes les notes des Clippers. Il a dit désolé, comme dirait Tyronn Lue, j'ai pas pensé à la off-season parce que j'étais en train de m'intéresser au Thunder, ce qu'il a sorti malheureusement après le Game 7. Point tactico, dans cette section, il y a une partie du parquet qui nous intéresse plus que d'autres éléments sur cette série. Alex, c'est quoi ton point tactico? C'est un point tactico qui concerne Denver, notamment leur défense. Postulat de départ, on a vu la défense des Nuggets, notamment dans le Game 7, mais sur d'autres phases pendant la série contre les Clippers, se montrer capable de belles adaptations, de belles rigueurs collectives et de proposer des ajustements qui font bien chier l'adversaire, des ajustements intelligents, des ajustements faits autour de leurs 2 principaux gars athlétiques, jeunes, défensifs, c'est-à-dire Christian Brown et Aaron Gordon. Principaux. Après, Jokic fait du taf, Murray essaye de se donner, Westbrook c'est super quand il rentre, Peyton Watson il n'est pas inintéressant, c'est plus Michael Porter Jr., le maillon faible on va dire à ce niveau-là. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est l'organisation défensive là, des Nuggets. Les Clippers, c'était quelque chose. Le Thunder a une meilleure attaque, évidemment, à mon avis, que les Clippers. Mais il y a des joueurs individuels dont tu dois te soucier. Shai Gilgeous-Alexander, évidemment. Jalen Williams, évidemment. Après, il y a du Chet Holmgren. Il faut voir qui score, Aaron Wiggins. Mais il y a 2 joueurs principaux. Tu n'as pas trop envie qu'ils te tabassent. Donc on va certainement avoir, on en parlait en off avec Bastien juste avant, on va certainement avoir des Nuggets qui vont proposer un premier rideau avec Christian Brown sur Shai et Aaron Gordon plutôt sur Jalen Williams. En termes de morphotype physique, de poste et tout, c'est ce qui paraît le plus logique. Évidemment. Je ne serais pas du tout surpris que David Adelman et les Nuggets tentent des choses un petit peu moins conventionnel, du genre si le Thunder a du mal, comme face à Memphis, à rentrer ses 3 points, bah tu sais qu'une petite zone, de temps en temps, une zone un peu presse, vas-y Ludort, tu vois, vas-y Ludort, ou surtout genre t'es gentil Shai, mais soit tu vas prendre des 3 points, mais par contre le cercle, oublie, non mais essayez. Bon courage. Essayez au maximum. Je pense que l'inconvénient, parce que même pour un Christian Brown, même en imaginant que tu envoies Aaron Gordon avec son gros physique, ses longs bras, sa mobilité, en premier rideau sur Shai, il va se battre dans les écrans, il va essayer de le gêner, même quand Shai crée la séparation, là, son step back incroyable, là, hyper smooth. Un mec comme Aaron Gordon qui est long va quand même mieux contester à mon avis qu'un Christian Brown. Ça peut être une option pour essayer de gêner même Watson, un Shai ou Peyton Watson, mais pour essayer de gêner un Shai qui sort d'une série où les pourcentages, voilà, tu te dis bon, c'était pas forcément ouf, donc c'est une option. Ce que tu veux absolument éviter, c'est Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams qui commence à aller à volonté, venir manger comme dans un self-service dans ta raquette. Et provoquer Jokic, et tu vois, tout ça tu veux pas. Ce que tu veux éviter également, c'est le ciblage qui va certainement être cherché, attention, de Porter Jr. ou de Murray, parce qu'ils sont intelligents le Thunder, on va dire attends, non seulement Murray, faut qu'on défende sur lui, mais si on peut l'attaquer aussi pour bien le faire chier, ça nous intéresse. Donc
très curieux de voir l'organisation défensive globale et collective des Nuggets parce que c'est une équipe qui, plus ça va, plus on avance dans le temps, plus elle me surprend défensivement. Elle me surprend de moins en moins offensivement. C'est une équipe, je la trouve incroyable en attaque quand ça commence à rouler. T'en parlais tout à l'heure avec les shoots à 3 points tombent dedans. Oh, quel enfer à défendre, surtout avec un Jokic, Murray et tout. Ils se connaissent trop bien en plus. Ils se connaissent trop bien. Puis l'autre, c'est un génie, hein, Jokic. Attention, donc l'autre, quand ça commence à... Les génies, quoi. Quand ça commence à rouler et que c'est fluide, c'est l'enfer à défendre. Par contre... Ils ont une grosse défense en phase 2. Est-ce qu'ils sont capables de... Ils vont peut-être pas défendre aussi bien que le Thunder, mais est-ce qu'ils sont capables de poser des vrais mots de tête à nos amis du Thunder du genre, putain, Cason Wallace et Lou Dort, là, ça tombe pas dedans. Eh ben, en fait, le Thunder, du coup, comme c'est bien défendu sur les gros joueurs, bah, ils ont un peu plus de mal à scorer. Donc, on est dans un match serré. Donc, on est sur une fin de match où le Murray Jokic a l'occasion de peut-être aller gratter quelque chose. Un peu comme ils ont fait parfois aux Clippers dans la série d'avant. Toute proportion gardée, bien évidemment, je ne compare pas les Clippers de ce Game 7 avec le Thunder, mais donc voilà, pousser le Thunder au maximum dans sa zone d'inconfort en attaque, c'est-à-dire des 3 points sur des mecs que tu as choisis, et si possible, éviter que Jalen Williams et Shai se baladent un peu trop en mid-range et dans ta raquette. Ça va être compliqué. Ça fait beaucoup. Non, mais de toute façon, la to-do list, défensive de Denver, elle est... C'est énorme. Et d'ailleurs, certains en parlaient dans le chat hier soir quand on était en live devant cette purge atroce Clippers Nuggets. Bravo à Denver encore une fois. C'est que tu as l'impression que le jump là, ils vont essayer de monter l'Himalaya, hein, vraiment, parce que le Thunder, c'est clairement la meilleure équipe sur cette saison. Je trouve Après, que par rapport à ton point défensivement, je trouve que par rapport à ton point défensivement, moi il y a 2 trucs qui m'intéressent. C'est, j'entends le ciblage sur Murray. J'ai la sensation que Michael Porter Jr. va être une des clés dans cette série parce que Shai, notamment et John Williams, facile à faire sortir, tu trouves pas? Vont vouloir. Tu vas l'enlever du terrain, tu vas mettre Westbrook s'il joue à ça, le Thunder. Alors que Murray, t'es dans la merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à fait, mais tu seras très content quand même d'avoir Michael Porter Jr. parce que c'est un mec qui en plus sur les matchs face à OKC, mais c'est 3 points, t'as envie de l'avoir sur le terrain. Et il l'a fait, et quand il l'a fait, notamment ça a permis à Denver d'aller gagner OKC. Donc le ciblage, moi, va être hyper intéressant parce que c'est un jeu de chat et de souris, hein. On l'a vu avec Shai Alexander, tu mets un défenseur, il fait j'en ai rien à foutre. En fait, j'ai choisi d'attaquer sur lui. Vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Donc, Denver le sait en plus lorsqu'ils sont bons défensivement et qu'ils permettent à un match d'être chez l'adversaire dans les 100 points. Eux, ils ont la capacité en dormant d'en mettre 110, ce qui va souvent à leur avantage. Donc, attention. Et en plus, Caruso a commencé à mettre des 3 sur le premier tour. Lugensdort, on sait que ça peut rentrer dans tous les sens. T'es pas à l'abri de Isaiah Joe. Premier tour, 31% le Thunder quand même. Hein. Donc, non, mais globalement, moi, je suis les Nuggets. Je signe tous les jours pour un Thunder à 31% à 3 points et un Shai à 40% ou je sais plus combien il était au tir. Tu vois, voilà, tous les jours je signe. Je leur souhaite. Hein. Non mais je te dis, moi aussi je leur souhaite. Mais pas toi, tu signes pas. Bah si, tu signes forcément. Je signe, mais c'était face aux Grizzlies, tu vois, donc ils ont quand même réussi à les sweeper avec ça. Ils ont quand même réussi à les sweeper avec ça parce que les Grizzlies offensivement ont galéré de ouf, là où les Nuggets je pense qu'ils peuvent faire mieux. Mais oui, non, mais attends, voilà, je te parle de les Nuggets. Faut bien que tu t'accroches à quelque chose. Je pense que le premier point, c'est d'essayer de contenir au mieux l'attaque du Thunder pour rentrer un peu dans leur tête, les faire chier un peu, tu vois ce que je veux dire, qui rencontrent une vraie opposition. En plus, ils ont un peu de personnel pour le faire et toute l'expérience qu'il faut. C'est ça. Ça, c'est vrai. Et ils ont un peu de personnel, j'ai bien dit, pour le faire. Ils n'ont pas tout le personnel nécessaire, mais ils ont un peu. Ouais, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu as, toi, en tactico? Alors, en point tactique, évidemment, je vais être sur la propreté, à savoir les pertes de balles. Nos amis du Thunder et Nuggets, vous savez très bien de quoi je parle, parce qu'on est sur des équipes avec des profils assez différents. Aucune équipe ne provoque autant de pertes de balles que les poteaux du Thunder. Équipe incroyable sur la pression, sur porteur de balles, sur l'homme, et même sur la ligne de passe derrière, et les head et sur head. Donc, partons d'un principe déjà, le Thunder va essayer de perdre des ballons aux Nuggets. Je m'occupe du Thunder d'abord. Tu as l'envie de rester toujours aussi propre. Le Thunder qui perd très peu de ballons, une équipe vraiment disciplinée en attaque, qui prend pas beaucoup d'initiatives hors de leur zone de confort. Et donc si tu es OKC, tu as envie de forcer des pertes de balles des Nuggets. Ça veut dire émettre des pressions fortes sur les porteurs, pas que Jokic, mais à savoir Jamal Murray et d'autres garçons. 97 pertes de balles en 7 matchs, donc ça fait 13,5 par match. Ça allait contre les Clippers. Ça allait contre les Clippers. C'est une équipe qui, par contre, cette saison a perdu un peu plus de ballons que la moyenne en NBA, les Nuggets, et donc ils doivent faire attention à ça, ils le savent. Et pour une raison qui est simple côté Thunder, c'est que lorsque Denver
ne perd pas beaucoup de ballons. Vous avez su la logique, elle est toute simple. Hein. Denver qui perd pas beaucoup de ballons, ça veut dire que Denver a plus d'opportunités de tir. Et Denver étant tellement une équipe capable et meilleure en réussite au lancer, en réussite à 3 points, en réussite à 2 points, tu as envie de gagner la bataille des possessions. C'est-à-dire te dire, habituellement, ils savent qu'ils vont avoir tant de possessions par match. On doit, notamment par notre pression et par les pertes de balles provoquées, s'assurer que Denver doit attaquer, mais parfaitement sur chacune de leurs possessions, parce que nous, on va provoquer beaucoup de pertes de balles. Donc ça, c'est côté OKC, vraiment. J'ai hâte de voir si le Thunder, de par Caruso, Shai, Cason Wallace, Dort, tous les gars dont on parle, toutes les deflections qu'ils sont capables de faire, est-ce qu'ils vont pouvoir imposer leur rythme défensif, qui est en fait une des meilleures défenses récentes de la NBA. Ça, c'est côté Thunder. Et côté Nuggets, eh bien, malgré tout le potentiel offensif qu'ils ont, bah, t'as pas envie justement de laisser ce Thunder pouvoir s'exprimer offensivement et commencer à les embrouiller un petit peu dans leur création individuelle. Alors, c'est difficile avec Shai Gilgeous-Alexander, mais il va falloir faire un petit peu bredouiller certains garçons au niveau de leur propreté. Je te parlais tout à l'heure. Absolument. Qu'est-ce que tu penses de ma zone? C'est une connerie? Non, c'est pas une connerie. Je sais pas, ça se trouve, les Nuggets vont pas faire une seule minute de zone. Moi, je dis que ils vont tester. Ça peut se tenter. En fait, ils vont tester. C'est évidemment assez lointain du coup, c'est plus de la réussite que de la perte de balle par rapport à mon point tactico, c'est que en effet, bah, là si t'es en zone, bon bah allez-y en fait shooter et vos pertes de balles en fait vous en aurez pas trop. Mais toi tu veux leur faire perdre le ballon toi? En fait, je pense que Denver a certains avantages à essayer de faire perdre des ballons d'OKC pour certains éléments offensifs comme le fait d'attaquer rapidement et empêcher le Thunder de se placer défensivement en demi-terrain, ce qui est une horreur. Quand Denver peut faire de la transition, c'est trop bien pour eux. C'est trop bien pour eux. Mais comment tu t'organises donc défensivement côté Denver? C'est quoi? T'as plus envie d'avoir Westbrook sur le terrain, ça veut des dire mecs comme ça sur les lignes de passe? Ça veut dire que tu vas peut-être avoir des mecs gars agressifs. Peut-être que sur les temps de jeu, il y a des garçons, on parlait de Michael Porter Jr. ou peut-être qu'on va dire en fait il y a beaucoup plus de possibilités pour du Peyton Watson ou pour du Westbrook sur cette série-là parce qu'en fait on se rend compte que dans notre manière de défendre, au lieu de par exemple edge un petit peu et laisser des Shai venir à mi-distance, peut-être qu'ils vont essayer de trapper beaucoup plus pour forcer en fait faire lâcher les ballons. Lâcher les ballons, et qui dit lâcher des ballons veut dire des opportunités de perte de balles. Ça peut être intéressant. Hein. Et donc moi j'ai hâte de voir si Denver va partir dans cette optique parce que créer des pertes de balles chez le Thunder, c'est les empêcher donc de s'installer tranquillou défensivement. Il faut vite revenir en repli et les Nuggets, il y a des points rapides à aller chercher là. Tout de suite on l'a vu là, contre les Clippers là en transition quand ils peuvent, ils se sont régalés. Donc je pense que, évidemment, il y a plein d'éléments qui sont basiques au basket, hein, la bataille des rebonds, celui qui met le plus le truc dans le cercle orange, mais l'équipe la plus propre, pour moi, très clairement, va remporter cette série, et je vais encore plus appuyer sur les deux leaders, Jokic et Shai. Attention à leur capacité à bien contrôler le cuir et pas perdre trop de ballons. Ok, très bien. Voilà pour mon point tactico, évidemment, il y en a plein d'autres séries fabuleuses en perspective et avec des individualités très très fortes. Et justement, on va peut-être sortir les jumelles, Alex. Les jumelles, un joueur à suivre, hein, parce qu'il y a du monde là. Il y a beaucoup de joueurs qui nous intéressent, mais il y en a un sur qui on va poser ces jumelles. C'est l'heure du joueur à suivre. C'est qui ton joueur à suivre? Shai Gilgeous-Alexander. Ah, je me prends pas la tête, je suis pas du tout dans le Factor X. Hein, je suis pas du tout dans le role player. Je suis dans le MVP, candidat MVP. Là, au moment où on fait cette vidéo, il n'est pas officiellement élu, mais comme vous le savez, c'est pas forcément mon vote, mais c'est un très beau MVP, attention. Je te confirme. C'est un très très beau MVP qui, à mon avis, va être élu MVP bientôt. Normalement. En revanche, on en parlait dans les dynamiques. Bon, bah, Shai Gilgeous-Alexander contre les Grizzlies, c'était pas ouf. C'était pas génial. Notamment en attaque. Moi, je trouve qu'il s'est quand même bien craqué en défense. Comme il a montré l'exemple, et puis il était dans le ton de ses coéquipiers. C'est pas comme s'il glandait. Mais en attaque, bien cradingue. 28 points hein, au final, mais à 40% au tir, à 25% de loin, en 35 minutes par match. Ça, j'avoue que, ok, contre les Grizzlies, tout ça, parce qu'en plus, t'as Aaron Wiggins qui a fait le boulot, Jalen Williams était bien chaud, Chet Holmgren, il a été au cœur du gros comeback quand Ja s'est blessé et tout. Ok, contre les Nuggets, je pense pas qu'il y ait cette marge. Il y a de la marge, je pense que le Thunder est favori de cette série et tout, je pense pas qu'il y ait cette marge. Et surtout, je pense que c'est la série la plus importante de la jeune carrière, encore jeune, hein, de Shai Gilgeous-Alexander, au moment où on parle. Après, il y en aura peut-être d'autres derrière. Hein. Mais c'est celle-là. Toute la saison, le type est, avec des stats jordanesques, le meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue haut la main. Ok ? Et pourtant, vu qu'en face, il y a un génie incroyable qui fait une saison, lui aussi, même encore plus historique individuellement parlant,
toute la saison, on était là, des gars comme moi, d'autres qui ont dit attends, non, mais c'est Jokic le MVP, mais vous êtes des ouf. Enfin, tu vois, Non. genre, voilà. Toute la saison, il a dû entendre ça. Alors, oui, je sais, il s'en fout, nanana, le collectif, les titres. On a compris. Enfin, quand même. Là, il y a 2 semaines devant lui. Ouais, exactement. Il va falloir. Donc là, Shai Gilgeous-Alexander, série très importante. Duel à distance avec Jokic. La défense de Denver qui va bien le faire chier, qui va le cibler dès qu'elle peut, qui va le trapper, peut-être comme disait Bastien, ou lui proposer d'autres choses, peut-être l'obliger à prendre des 3 points et tout. Shai Gilgeous-Alexander doit casser les Nuggets dans cette série. Il a été trop discret à mon goût au premier tour, aucune conséquence, sweep, collectif, pas de problème. Là, il doit contribuer à faire passer son équipe dans les meilleures conditions possibles. Il ne doit pas y avoir de discussion entre lui et Jamal Murray sur qui fait la meilleure série. S'il fait une série équivalente à celle qu'il a faite contre Memphis, peut-être qu'il y aura une discussion si Jamal Murray est un peu chaud. Tu vois ? Ça, c'est un sujet. Des deux côtés du terrain, on sait qu'il est capable. Là, il va devoir faire des choix. Il va y avoir plusieurs types de défense qui vont lui être proposés. De l'autre côté du terrain, il ne pourra pas trop se relâcher parce que Denver est une équipe qui attaque extrêmement bien. Il est, Shai Gilgeous-Alexander, devant le plus gros challenge de sa jeune carrière. Voilà. Et avec l'avantage du terrain, une équipe et il a la pression. autour. Bah oui, parce qu'il a la pression. Il est favori. Voilà. Et si le Thunder passe pas avec un Shai Gilgeous-Alexander à 40% au tir, on va faire lol MVP. Super. On va dire ok, catégorie James Harden. Non, c'est bien. Non, mais j'entends totalement parce que c'est le jeu aussi du sport et des playoffs. Je suis d'accord. Moi, évidemment, Shai, on l'attend là. Série ultra importante. Il peut le faire. Largement. Ouais, et il y a pas. Alors, on respecte la défense de Denver. Là, tu l'as dit, ça va être un des gros points tactiques de cette série. Il y a moyen. Mais il y a, avec tout le respect qu'on a, et on a très hâte de voir comment Adelman va travailler ça, et Christian Brown, et Westbrook, et Peyton Watson, et Aaron Gordon. Il n'y a pas en l'état un Uber spécialiste à mettre sur Shai Gilgeous-Alexander. Il y a des joueurs capables. Il y a une bonne défense collective. Il y a une bonne défense collective, mais il n'y a pas un joueur prénommé qui va le suivre au short comme il y a en face avec les Nuggets par rapport à Jamal Murray par exemple. Oui, non mais bien sûr. Voilà, donc série hyper importante, c'est vraiment dès le match 1, je vais être là en mode ok, Shai, comment il se comporte, ok, très bien, ok, il reçoit le ballon, qu'est-ce que lui met Denver, qu'est-ce qu'il fait Shai à chaque attaque, parce qu'il a souvent le ballon en plus. Moi, il y a 3 axes sur Shai évidemment, pareil que je vais surveiller et je veux bien ton avis. Le premier, sauf série rocambolesque, on devrait avoir des matchs serrés. On verra. Mais oui, il va y avoir des situations de matchs serrés. Exactement. Donc, Shai va falloir délivrer dans ces situations-là. Et ça ne veut pas dire que scorer. Évidemment, comme il l'a montré, c'est capable de créer les différences et trouver les copains. Ou faire la bonne défense aussi. Tout à fait. Là, justement, au sein même d'une série, le coup de sifflet n'est pas le même à domicile qu'à l'extérieur. Il faut se préparer, les fans du Thunder, vous le savez. Ça veut dire que toute la narration de certains qui vont sortir les fourches autour de SGA provoque tant de lancers, on ne sait pas trop si c'est des vraies fautes, ceci, cela. Chacun pense ce qu'il veut. C'est un attaquant extraordinaire qui sait très bien provoquer les contacts. Plus on avance dans les playoffs, plus le sifflet commence à être un petit peu plus serré et plus ça va être difficile de provoquer les lancers habituels. Et enfin le troisième, lorsqu'il y a ces fameux runs des Nuggets dans lesquels il faut qu'il y ait une réponse. On ne doute pas, toi et moi, du talent de Shai Gilgeous-Alexander. On ne doute pas de sa capacité à mener son équipe. Mais toi, en premier, et à juste titre, lorsqu'on a fait le Game 7 commenté en direct, tu as pointé du doigt un manque de leadership de la part de certains présumés leaders à Los Angeles. Oui. Est-ce que, dans ce genre de situation, parfois bouillante, parfois compliquée, est-ce que Shai va être un joueur qui va prendre la parole, expliquer à ses coéquipiers que ça ne va pas et montrer qu'il fait partie, non pas de l'élite Harden, mais de l'élite qui joue en juin. Ou alors, prendre la parole, on verra, c'est chacun son caractère. Moi, quand je dis leader, c'est pas forcément aboyer sur les coéquipiers. Non, pas aboyer. Ou prendre la balle et montrer, mettre l'intensité, mettre l'énergie, mettre l'agressivité qu'il faut, essayer de trouver les lancers, bien défendre et compagnie. Tout à fait. Non, c'est une série extraordinaire pour Shai Gilgeous-Alexander. Il peut, en fait, s'il fait bien sa série, il peut prendre le trophée de MVP devant Nikola Jokic, devant son public, éliminer les Nuggets et dire voilà. Merci. Alors maintenant, vous fermez vos gueules. Voilà. Tout à fait. Bon, on lui souhaite. T'as qui en joueur à suivre? Tu parlais de Jamal Murray. Ouais. Alors,
on aime bien la catégorie dans les playoffs ce qu'on appelle les playoff risers. Difficile de trouver un joueur qui est plus playoff rising que Jamal Murray. Il l'a montré sur ce premier tour de playoff avec quelques très très belles performances de la part de Jamal Murray qui a été nickel, hein, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il nous fait comme série, Jamal Murray? Il est à 23 points, 5 rebonds, 6 passes. C'est ça, 23 points, 5 rebonds, 6 passes de moyenne, interception, 1 contre. Il y a 48% au tir, 40% à 3 points, 90% au lancer. Il fait une bonne série, non, c'est du Jamal Murray, c'est du playoff Jamal Murray. Superbe, qui a fait le travail, qui a été bon dans bien des moments, notamment sur ce Game 5 extraordinaire à 43 points, hein, vraiment, qui a permis aux Nuggets de largement l'emporter face aux Clippers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les fans de Denver et d'OKC le savent très bien, sur cette double confrontation de mars, on a eu les deux faces de Jamal. On a eu la face du premier match, totalement perdu par les Nuggets et où ils se sont fait broyer, où Jamal Murray n'était pas là. Et on a eu la version à 34 points de Jamal Murray qui, bon an mal an, même s'il y a les pressions de certains sur les écrans, tu sais, il a cette capacité technique à s'élever là à mi-distance et à trouver quand même le chemin des filets. Je pense que là, il va avoir lui... Tu parlais du plus gros challenge dans la carrière évidemment de la jeune carrière de Shai Gilgeous-Alexander. Je ne souhaiterais pas être dans les pompes de Jamal Murray là parce que défensivement va venir s'abattre sur lui, en tout cas sur le papier, une des meilleures line-up extérieures de la NBA moderne. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour Jrue Holiday, Derek White et compagnie. Ah, ouais, parce qu'il y a Celtics, mais oui, effectivement. Mais là, il va se bouffer du Lou Dort et du Caruso en premier rideau déjà tout le temps. Lou Dort, Caruso, Cason Wallace et compagnie, parfois du Shai Gilgeous-Alexander si tu veux avoir un peu plus de taille. Il va se bouffer des double teams aussi. Il va se doubler des double teams, donc il va falloir lâcher les ballons au bon moment, ne pas se frustrer. Quand Westbrook va être sur le terrain, le Thunder va pas hésiter. Tout à fait, il faut avoir une cardio face au Thunder parce que c'est une série où ça peut bien galoper quand eux ils sont là, donc attention à ses pertes de balles et à bien revenir. Jamal Murray doit être, excusez-moi, hein, mais il doit être au niveau de 2023 en fait, sur cette série. Il doit être au niveau là où on a commencé à regarder, on a fait attends, il était à 28 points de moyenne, c'était incroyable, il a délivré dans des moments clutch et tout. Il est capable, quelle que soit la défense qui lui soit mise en face, il va être ciblé aussi défensivement, donc attention, il va falloir être bon, ne pas écoper des fautes pour mettre le banc de Denver dans une situation compliquée parce que autant ils avaient une marge, je trouve, face aux Clippers, autant la face au Thunder, putain, c'est compliqué quoi quand t'as une bonne série de Wiggins, notamment de Cason Wallace et de Isaiah Joe, sans parler des autres. Même Jalen Williams, on verra qu'il y a du temps de jeu, mais attention quoi, ils n'ont pas la même marge. Et donc Jamal Murray, on a toujours dit que c'était un playoff riser. Il a bien démarré là, les playoffs. Est-ce qu'il peut, comme il l'a déjà fait en 2023, augmenter sa prod, être le leader qu'il a été dans cette victoire là en mars qui m'avait vraiment bluffé, où lui et Jokic entretenir sa prod, c'est-à-dire au moins qu'on se dise pas putain, ok, ouais, Jamal Murray trop chaud, 17 points par match, pourcentage ils sont pas là, tu m'étonnes que Denver galère. À aucun moment de ces playoffs on a sorti les fameux mèmes du sosie de Jamal Murray parce que la série elle est bien gérée. Est-ce qu'on va les garder au chaud ou est-ce que ça va ressortir sur les réseaux? Je sais qu'aux US ils attendent que ça, d'avoir le mec qui met les cheveux derrière ses oreilles. À Jamal Murray de nous prouver en tout cas qu'il a évidemment le CV, comme il nous l'a montré, d'un joueur qui peut totalement exploser sur une série de playoffs parce qu'il est plus expérimenté, parce qu'il est meilleur et parce qu'en fait on se dit wow, parce que sa qualité de shoot fait qu'il devient dur à défendre quand il commence à prendre chaud parce qu'il peut shooter un peu de n'importe où. C'est ça. Il peut dégainer vite, de loin, donc la moindre erreur il dégaine. Et donc ça met de la pression sur ta défense. Après le Thunder a vraiment les joueurs pour. Ils ont vraiment les joueurs pour. Ils ont des joueurs pour Jokic. Hartenstein, Chet Holmgren. Ils ont des bons pivots, mais pour Jamal Murray, ils ont. Moi j'aimerais pas être à sa place. Vraiment, ça peut être très compliqué. Shai, évidemment pour Alex et Monsieur Jamal Murray pour Bibi. Comment ne pas parler de la match-up intérieure avec Jokic et les Bounce Boys là, Hartenstein et Chet Holmgren, on en reparlera. Est-ce qu'on va faire un petit prono? Ouais. Pronostico. On termine évidemment avec le pronostic. Dans cette section, c'est très très simple. On vous annonce l'avenir, mais on vous annonce surtout de ne pas faire les bolos. Voilà, bandeau jaune là qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas participer à des jeux d'argent, des paris sportifs et compagnie. Si vous avez 18 ans, et même si vous pensez que James Harden et Kawhi Leonard vont finir par aller pécho une bague, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est simple, c'est efficace. Comme ça permet de rester dans le fun. 100% de réussite. Voilà. Comme les Game 7 de... Voilà. Allez, sur cette bonne boutade, Alex, tu as ton pronostic? Ouais. Et ben, tu vas nous dire qui va en finale de conférence, sur quel score et pour quelle raison? J'ai mis le Thunder. J'ai mis 4-2. C'est la cote la moins bonne, entre guillemets, enfin la plus élevée d'une victoire du Thunder. Hein. Le 4-0 est à 3,90. Le 4-1 est à 3. Le 4-0 Thunder
est est à 3,90. Le 4-1, c'est la meilleure cote, il est à 3,40. Ouais, le Thunder est archi favori de nos amis de Parions Sport en ligne. Et le 4-3 est à 5,50, c'est-à-dire que la cote est meilleure si tu penses que Denver va aller gagner un match 7 à l'extérieur. Non, si le Thunder va gagner, la cote est meilleure, enfin plus haute si le Thunder finit à l'extérieur. Pourquoi je mets 4-2 avec le Thunder qui finit à l'extérieur? Parce que je pense que les histoires de rythme peuvent jouer dans les 2 premiers matchs à OKC et que Denver peut en prendre un des deux. Denver va arriver, c'est très difficile qu'on leur demande. Là, dans l'avion, ils sont obligés de sortir les iPads et de faire OK, ouais, Aaron Wiggins, Luda, OK, ouais. Ah ouais, on peut laisser shooter peut-être Caruso, on espère qu'il va pas les mettre dedans, ou Luda, quoi. Enfin, tu vois, changer de série. Mais en termes de rythme, ils ont peut-être une chance d'avoir un Thunder qui a besoin de 1 quart-temps, 2 quart-temps pour vraiment se relancer et retrouver du rythme. Ça peut suffire à faire des petites différences qui te permettent de gratter un match. On leur souhaite, parce que s'ils sont déjà menés 2-0, ça risque de se compliquer. Donc je pense que Denver peut être dangereux dans ce sens-là. Je pense quand même que le Thunder a toute la profondeur, toute l'armada, le talent, la défense, les joueurs à envoyer sur Murray, des bons intérieurs à envoyer sur Jokic. Bref, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont dans le sillage d'une immense saison et je pense qu'ils vont sortir les Nuggets. Tout aussi expérimentés et talentueux soient-ils les Nuggets, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir prendre 4 matchs à ce Thunder. J'ai mis 4-2 parce que je pense que le manque de rythme au début va permettre aux Nuggets de rester dans la série, mais voilà, 4-2. Et la cote, elle est à 6, elle est belle. Ouais, elle est belle, hein. 4-2, c'est propre. Je suis choqué par le 4-0 à 3,90. 4-0, 3,90. Tu as les cotes de Denver? Ouais, Denver. 4-0 Denver, c'est à 40. Ok. 4-1 Denver, c'est à 26. 4-2 Denver, c'est à 15. Et 4-3 Denver, c'est à 14. C'est la meilleure cote. La meilleure cote pour les Nuggets, c'est celle qui les envoie gagner un Game 7 à l'extérieur. Bah, tu sais que celle-là, déjà, il faut voir s'il y aura un Game 7. Et puis, alors, si les Nuggets ils vont prendre un Game 7 au Thunder cette année... Bah, regarde-moi bien. Genre, attention, vas-y, balance ton pronostic. Non, 4-3 pour le Thunder. Ah, tu veux 4-3, toi? Bon, le Thunder, évidemment, beaucoup de donc, gens le savent. Donc, tu vois les Nuggets bien résister, toi? Alors. Bah oui. Évidemment. Si tu me dis non, je suis surpris du coup. Alors non, mais... non, déjà, évidemment, les gens le savent, que ce soit depuis le début de la saison ou même lorsqu'on a fait l'apéro science-fiction, le bracket contest, je pense que le Thunder va être champion cette saison, donc il passe les Nuggets, ça c'est sûr. Je ne pense pas que les fans du Thunder étaient très contents de voir la façon... C'est pas la victoire de Denver, là, sur le Game 7. C'est la façon dont ils ont gagné ce match. C'est un énorme match que Denver a réussi à faire pour le groupe et pour leur solidité collective. Ils ont vraiment montré qu'ils pouvaient se serrer les coudes, qu'ils vont rien lâcher, compter sur leur banc, ne rien lâcher et capables de réaliser des matchs de très très haute voltige. En fait, pour être parfaitement franc, je pense qu'on peut tout à fait être dans des montagnes russes dans cette série, et notamment parce que Denver nous a montré une chose, c'est que quand les Nuggets n'en ont rien à foutre, ils en ont rien à foutre, mais avec un F majuscule. Le Game 3 à Los Angeles chez les Clippers, même le Game 6, le Game 3, le Game 6. Quand les Nuggets sentent qu'ils sont pas du tout dedans, généralement, tu sais, ça quitte un peu, merci, au revoir, ciao, bye. Par contre, lorsque Denver se sent un petit peu dedans, retrousse tes manches, mon pote. Et tu n'as besoin que de le faire. En soit 4 fois, je pense qu'ils vont réussir à le faire que 3 fois. Ce sont des matchs dans lesquels, notamment, on va avoir un très très gros 5 majeur de Denver. J'ai envie de parler dans mon pronostic d'un joueur dont on n'a pas trop parlé encore pour le moment, c'est que autant Ivica Zubac a fait un excellent travail avec la défense collective des Clippers pour ralentir un peu Nikola Jokic. J'adore Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein. Le boulot qu'est capable de faire Jokic à cette franchise, je pense qu'il va devoir faire une série Jokic comme il a pu faire face aux Wolves l'année dernière, tu sais, où il était en... il a lâché, je sais plus, 35 points, 15 rebonds, 11 passes. Enfin, c'était Jokic où à un moment on se disait, bon, il va tracter la franchise jusqu'en finale de conf. C'est cette série aussi sur laquelle Jokic va devoir montrer que, ok, on est un petit peu bancal, on a changé de coach, mais j'ai pas non plus fait un super premier tour. Il était bon, hein, pour être triple double, on en a parlé dans la série d'hier, mais pas non plus. Même le Game 7, c'est pas extraordinaire. Il faut que Denver réalise 3 bons matchs pour mettre la pression. Par contre, c'est la fin du chemin. C'est bravo aux Nuggets, mais le Thunder est meilleur collectivement, a la meilleure défense. Pour peu que ça rentre à 3 points, la série elle peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on pense parce qu'ils ont tenté la zone et qu'en fait c'est compliqué. Ou même sans zone, ça rentre. Même sans zone, ça rentre. Je pense que vraiment ça va être compliqué pour eux, mais qu'ils vont s'accrocher. Et donc tu peux avoir des victoires très très grosses
du Thunder qui lamine les Nuggets et tu peux avoir des matchs serrés Nuggets-Thunder qui sont remportés par Denver. Tu vois ce que je veux dire? Et donc tu te retrouves soudainement dans un match 7 et là par contre tu n'es plus à domicile, tu vas au OKC et cette affaire elle est terminée. Moi je leur souhaite pas un match 7 au Thunder. Je ne leur souhaite pas, mais au Thunder j'ai dit. Je leur souhaite pas, mais dans l'évolution de cette franchise, OKC qui a vécu une fin de série l'année dernière face à Dallas qui était très dure, la faute sur PJ Washington dans le corner et tout, je pense que c'est exactement ce qu'il leur faut pour passer ce cap. C'est une franchise qui n'a pas joué de premier tour des playoffs, là leurs playoffs ils vont démarrer maintenant. On parlait d'inexpérience. Va affronter ces Nuggets-là. Non, mais je suis d'accord, mais... Et s'il gagne un Game 7 à domicile face aux Nuggets, c'est que après ça, il n'y a plus de question d'inexpérience. Le Thunder, je leur souhaite quand même de finir la série avant. Si tu as un Game 7, Denver, ils vont se pointer à l'extérieur et tout. Je pense que la pression sera beaucoup plus sur le Thunder. Et j'ai pas du tout envie de jouer ces Nuggets-là dans un match 7. Moi. Ouais, bah je dirais même aux fans si d'OKC, brace yourselves les gars, vous êtes la meilleure équipe des deux, donc on va remporter ce match. Non, mais ça, sur le papier, c'est la meilleure équipe des deux, c'est sûr. Maintenant, sur une série en 7, on va voir. Exactement. Alex dit 4-2 pour le Thunder. Je dis 4-3 pour le Thunder. Donc, bien évidemment, nos amis de la Nuggets Nation sont en train de faire des capture screen pour se demander ce qu'ils vont sortir encore comme vidéo pendant la série. Est-ce qu'on est trop généreux avec Denver ? Est-ce qu'on ne l'est pas assez ? Est-ce qu'on ne l'est pas assez et Denver peut vraiment créer un bel upset ? Là, pour le coup, c'en serait un. Est-ce qu'en fait, c'est le futur champion, les Nuggets ? J'en sais rien, moi. Voilà. Ça se trouve, les mecs, dites-nous. Ils ont trouvé la solution et en fait, ça va le faire. Désolé, McMalone. Dites-nous, dans tous les cas, je rappelle que le Game 1 a lieu ce lundi soir à 3h30 du matin à OKC. Très, très hâte de suivre ça. Dimanche, Game 4 à 21h30 heure française, donc à noter dans vos agendas. Et puis nous, on fera comme d'hab des petits débriefs au bout de 2 matchs. Ouais, on va continuer à suivre les playoffs hyper régulièrement. Exactement. On vous souhaite un très bon dimanche avec un Game 7 Rockets Warriors. Et à demain pour le premier match de cette série. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao, ciao.